Comme je mentionnais, alors on fait un relâche pour le mois de juillet et août. Ce sera des petits études ou messages compacts en soi, peut-être un ou deux, sur le même thème, ainsi que le mercredi soir. Et puis en septembre, on aura, Dieu voulant, pour compléter ce beau schéma, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 33. Si vous voulez bien, on va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 7 et nous allons terminer ce chapitre extraordinaire. Extraordinaire. Bon, par où commencer? On va commencer, gardez votre doigt là, on va s'en aller dans les psaumes, psaume 73, versets 25 à 28, ensuite le psaume 90, le verset 10 et 12, jusqu'à 12. On tourne alors psaume 73, plusieurs le connaissent, c'est un psaume quand même, surtout, j'ai pris la fin au lieu du commencement. Alors, Asaph se lamentait pas mal, il était sur le bord de chuter spirituellement. À la fin, ça termine très, très bien. Les micros font brave ici. Ça termine très, très bien. Ça dit, versets 25 à 28. « Quel autre aurais-je au ciel que toi? Lui seul, qui est digne d'adoration, de louange. » Voyez, ça s'enlève bien des saints et des pseudo-saints. Le verset 25. « Quel autre aurais-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » C'est fort, ça. « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon héritage, de mon amour. » Verset 27. « Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent, au pluriel, il y en a plusieurs. Tu réduis au silence tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu est mon plus grand bien. » Psaume 90, le verset 10 à 12, c'est sur la brièveté de la vie. C'est un autre psaume qu'on connaît assez bien, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Psaume 90, on vous invite à tourner. Verset 10 à 12. « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. » Merci Seigneur pour ceux qui se rendent là. « Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, traumatisme, sclérose en plaques et Alzheimer, et puis tremblotant, tout ce que tu voudras. L'héritage de la vieillesse n'est que, alors, le verset 10, peine et misère, car il passe vite nos jours et nous nous envolons. Où il s'envole. Qui prendra garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Un Dieu d'amour, mais un Dieu à être craint aussi. Enseigne-nous à bien compter nos jours, car ils passent vite, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et alors, ainsi nous retournons, disons, dans 1 Corinthiens chapitre 7, et nous regarderons, pour terminer, versets 34 à 39, mais on va repasser, disons, quand même, d'autres passages que nous avons vus dimanche passé. Et ce que j'avais pensé, ce serait de prendre tous les feuillets de tout 1 Corinthiens chapitre 7. J'en fais des copies, j'en fais toujours un surplus. Et de nouveau, pour ceux qui n'ont pas eu, qui aimeraient compléter leur feuillet, ça me fera plaisir de vous les donner, exactement ce que nous avons vu à travers les mois. Et si vous voulez bien, ensemble, nous allons courber nos cœurs, notre âme devant l'Éternel, adoration et crainte qui lui est due, et majesté. Prions, s'il vous plaît. Bien-aimé, tendre Sauveur, que ta grâce, ta lumière, ton Esprit Saint continue à reposer en nous et sur nous dans cette assemblée. Les autres groupes évangéliques également, près de nous ou au loin, tous ceux et celles qui sont nés de nouveau et ceux qui prêchent la parole en toute fidélité avec droiture. Guide et dirige ceux avec ceux qui sont en voyage, au loin, en vacances, accompagne-les, puisse les ramener sains et saufs dans ta grâce. Sois avec ton serviteur, avec chacun de nous, que ton Esprit Saint puisse vraiment toucher nos cœurs et nos vies, qu'il y ait du changement, du beau changement, à ta gloire, à ta louange, une sagesse également biblique que tu veux nous donner par ton Esprit Saint et les passages que nous verrons. Que toute la louange, l'adoration te revienne dès maintenant et jamais, et sois près de nos cœurs et vraiment réchauffe-nous, réjouis-nous, fais-nous du bien
et vraiment une saine et une sainte réflexion et des bonnes décisions à ta gloire et à ta louange. Et le peuple de Dieu répondit, Amen, Amen, qu'il en soit ainsi. Sur le feuillet que vous avez, nous avons marqué, disons, une sorte de petite revision. Nous avons le passage de ce monde. De ce monde passe vite, nous allons voir à travers des références que nous avons données. La préoccupation des gens mariés et des célibataires, au pluriel, j'ai ajouté un S. Les préoccupations de ce monde. Dans le chapitre 7, jusqu'au verset 25, il a traité les couples et surtout les gens mariés avec leur joie, leur bonheur, leur vie sexuelle, 3 à 5 par exemple, et également la prière. Il a regardé, alors qu'il y avait aussi des célibataires, hommes et femmes, des veufs, et il ne faut pas les négliger. Et parfois on le fait dans nos assemblées, on ne les apprécie pas assez, et puis il va revenir plus fort, un peu plus dans le texte, un peu plus loin. Ça, nous l'avons vu. Ensuite, il traite des cas un peu plus glissants, un peu plus corsés, qui étaient, lorsque dans le mariage, ça graffigne, ça griche, et puis il y en a un qui accepte le Seigneur, qui se convertit, une vraie conversion, puis il y en a qui font semblant. Un couple qui vient, ils étaient mariés depuis plusieurs années, un des deux se convertit, et là, la bisbille commence assez souvent. À moins que l'un des deux, le non-sauvé, l'apôtre Paul dit, s'il agit avec grâce, et puis qu'il y a assez d'amour et de compassion, et puis il accepte une nouvelle situation, mais qui ne fait pas un drame, et qui ne met pas sa femme au pied du mur, puis c'est Jésus-Christ, puis la Bible, sinon, dehors, tu sais, dehors, je ne sais pas de médaille, quoi. Dans ce moment-là, il dit, écoute, avec amour, avec passion, le cœur brisé, mais il dit, écoute, la porte est là, puis prends-la. Je ne te ferai aucun trouble, me faire mon possible, puis je veux dire que je te pardonne. Et on pourrait régler ça dans la prière et dans le pardon. La séparation, la solution, c'est pas aller à l'avocat et en cours. Premièrement, c'est le pardon. Dieu nous pardonne. Dans Osée, c'est assez fantastique. Dieu dit à Osée, va puis prends-toi une prostituée avec des enfants, homme de Dieu. Et puis après, il dit à Josué, des petites nouvelles, elle va continuer à faire le même train de vie. Et si elle revient, repentant et tout, tu la reprends. C'est rough, ça. Ça, c'est très rough. Ce que le Seigneur voulait montrer, que Israël, dans son paganisme, dans son idolâtrie, l'Éternel, c'était comme marié à Exode chapitre 19, chapitre 20, là, avec, c'est-à-dire, avec les 10 commandements, puis il s'était comme marié avec Israël. Spirituellement, il dit, je vais être un peu comme un époux, votre père. Israël, pour moi, comme une fiancée et une épouse. Et ils se sont vautrés dans l'idolâtrie, puis ça a été épouvantable. Dieu dit, c'est ce que vous faites. C'est une illustration, une image, d'une manière très visible, ce que Israël faisait alors vis-à-vis de Dieu, spirituellement, doctrinalement, et au niveau de l'idolâtrie, l'abandon. Et alors, il mettait une phase sur le pardon, imagé vraiment. On revient dans le Nouveau Testament. Reprenons le verset, disons, là, 29 jusqu'à 33. Parce que nous allons nous attarder un peu là-dessus, puis nous allons continuer et terminer. Voici ce que je dis, frères, famille de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. C'est que le temps est court, absolument. Que désormais, ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Facile à comprendre. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude autant que possible. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, mise à part de corps et d'esprit, dans le verset 34. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas vous troublez, vous menacez qu'il dit, mais j'aimerais que vous soyez sans inquiétude et que soit marié, soit alors célibataire, veuf ou veuve ou plus libre, que vous soyez engagés et consacrés dans l'œuvre de Dieu et au Seigneur. Et au Seigneur. Ensuite,
c'est pour vous porter à ce qui est bien et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. On a des distractions ici-bas? Un petit peu. Sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant sa fille de dépasser l'âge nubile, de se marier ou d'un certain âge, comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une femme, celui qui a pris, c'est-à-dire une ferme résolution, sans contrainte et dans l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait mieux. Hein? Fait mieux. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement, une seule restriction, que ce soit dans le Seigneur. J'ai marqué N-D-N, ça veut dire né de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau, un chrétien, ça ne veut plus rien dire. C'est tellement vague et large. Alors, né de nouveau, c'est plus pointu. On se comprend, ceux qui sont nés de nouveau. Ensuite, que ce soit dans le Seigneur, avec la même doctrine et vraiment les mêmes, soit vraiment au diapason, l'un avec l'autre. Elle est plus heureuse, néanmoins, c'est-à-dire celle qui ne se marie pas, qui est veuve, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est intéressant, hein? 29. Dans le fond, une petite rétro, nous voyons la préoccupation des gens mariés et non mariés, on le verra. L'urgence de la situation. Jean 16, le verset 2. Alors, ceux qui veulent le tourner, ou je vous le dis. Nous voyons que le Seigneur avertit ses disciples et dit, je vous le dis d'avance, le jour vient où, alors, on vous persécutera et on vous fera mourir, croyant de rendre un culte à Dieu. Il faut être assez parti pour fanatique, hein? Faire mourir des gens, les apôtres, et ceux qui se convertissaient dans le futur, qu'il mentionnait, et puis croyant de rendre un culte à Dieu. L'apôtre Paul peut parler, il l'avait vécu lui-même, il l'avait fait pendant une petite secousse. Il y a eu Étienne qui a été lapidé, martyr, Éraste que nous avons vu dans Romains chapitre 16, le verset 23. Vous en rappelez la semaine passée? Et puis bien d'autres. Pierre, probablement la tête en bas. On pense, selon l'histoire, les historiens, la tête en bas, crucifié. L'apôtre Paul, probablement, selon ce qui court comme explication, on l'aurait mis d'un tronc d'arbre, et puis ce serait, puis tchouk, on a coupé l'arbre. Petit détail, scié en deux. Alors, quand le Seigneur a dit ça, il savait de quoi il parlait. D'ailleurs, Paul peut dire lui-même dans 2 Timothée 3, le verset 11, il parle comment est-ce qu'il a été persécuté, outragé, magané, poqué. Ça a été épouvantable. En plus, le verset 12, il dit, à la lumière de cela, ceux qui veulent vivre bibliquement pour le Seigneur, pieusement, seront persécutés. Pas seulement par les communistes, ou écoutez, les communistes, je n'ai pas rencontré, vous avez rencontré beaucoup, vous autres? Pas tellement. Les athées ne sont pas intéressés. Ça peut être par les gens de ta famille. C'est avec la gang, la grosse affaire, mais tu te convertis. Oh, il s'établit un froid. Un froid. Et j'ai remarqué que si de ta famille se convertit et ensuite délaisse le Seigneur, le froid se rétablit de nouveau. C'est drôle, hein? Oh, on les aime toujours, puis écoute, ils sont toujours de notre parenté, tout ça. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui ne vire plus. Il y a un froid. Si je veux leur parler du Seigneur, c'est un froid, ils ne m'en parleront pas. Alors tu tiens là dans une zone grise. Ils ne veulent pas te faire de la peine ou commencer une petite affaire de religion, semble-t-il. Et toi, tu ne veux pas non plus les mettre mal à l'aise. Alors tu dis rien. Mais en arrière, ça placote, hein? Ça placote. C'est des choses qui arrivent, c'est triste, c'est malheureux. Ce que nous avons eu également, c'est que dans les textes, le verset là, 29 à 32, être marié, c'est une des plus belles choses, c'est voulu par Dieu, c'est général. Le général n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une compagne. Mâles et femelles, Dieu a fait une distinction. Tu mets 2 mâles ensemble, 2 femmes ensemble, puis là, alors vivre en union, puis tout ça comme ça, là. Je regrette, mais il m'a dit une affaire, on va avoir des comptes à rendre tout à l'heure. Officiel. C'est une loi. C'est de l'absolu.
c'est de Dieu. Tout ce que Dieu donne, il nous a donné sa parole, c'est de l'absolu. Pour notre bien, notre bonheur, notre épanouissement, et nous préparer à le rencontrer et à vivre avec lui dans la sainteté, ou bien à vivre éloigné de lui dans les ténèbres, les douleurs et tout ce que vous voudrez. Ici-bas sur la terre, on prépare notre lit dans lequel on va se coucher. C'est une façon de parler. C'est un euphémisme. Et alors, ce que nous voyons dans ce texte, c'est qu'il prend une comparaison, comme c'est une comparaison. Comparaison. Dans ce monde ici, alors, nous sommes dans ce monde ici, je le suis comme vous, il y a des distractions, il y a nos enfants, on est mariés, il y a des problèmes, tu payes des factures, il faut que tu fasses ci, c'est le gazon, c'est les vacances, c'est le voyage, c'est les enfants, tu n'adores pas, tu te lèves, l'ajustement avec la femme et tout cela. Il y en a des contradictions. Ajuster deux personnalités, mais il y a beaucoup de joie aussi. C'est pas juste terrible, c'est aussi merveilleux. Et là, ta petite femme, écoute, il y a juste elle, tes yeux et ton cœur n'est que pour elle. Pas vrai, Rachel? T'es que pour elle, et ça fait une vie normale, équilibrée, puis là, tu ranges tes affaires, puis là, tu t'en vas, puis la vie est belle. C'est le fun d'être marié. Le mariage, c'est une des belles choses merveilleuses, et la Bible est pour ça à 110%. Il est dit dans 1 Timothée 5,14, je vous le dis là, alors l'apôtre peut dire, et même, alors il n'est pas contre le mariage, au contraire, il dit que les jeunes femmes ou les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles s'occupent de leurs affaires, le petit foyer, le petit bonheur, le petit mari, et puis, alléluia, et puis la vie est belle. C'est bon, c'est bien et c'est merveilleux. C'est normal. On a besoin d'une femme et les femmes ont besoin d'un homme pour se compléter. Et aussi pour se travailler, se boffer et s'améliorer. Quelqu'un dit ça cette semaine. On se marie pour se faire améliorer. Par la grâce de Dieu. Ça prend de la patience, ça prend du pardon, ça prend de la joie, de la politesse, de la délicatesse, tout le gros kit. Je vous apprends rien, vous êtes mieux que moi, regarde ça, là. Tu es plein d'amour ici, là. On nage dans le bonheur. Pas vrai, les boys? Il n'y a pas d'amen ici. Hein? On nage dans le bonheur ici. C'est faible. Moi, j'aimerais avoir un peu plus de conviction. On nage dans le bonheur. Ah ben, OK. Ça va pas pire. Pas vrai, les boys? On commence à communiquer, là. Est-ce que vous êtes avec moi en arrière, là? Est-ce qu'on est ensemble, là? Bien, ce que nous avons vu dans ce texte qu'on lit qui a l'air un peu drôle, tu es marié, puis fais comme tu n'es pas marié, puis tu achètes comme tu n'achetais pas, et tout ça. Au fond, ce qui est en train, là, l'apôtre Paul, et on va le voir dans quelques moments, dans Actes chapitre 20, versets 24 et 25, c'est que, vu qu'on est né dans ce monde et on est charnel, on est humain, on est toute cette dimension-là, c'est qu'on devient très attaché, imbu, puis pogné dans ce monde, dans ce système, qui apporte de très belles choses en passant. Très, très belles choses. La nature, la création, tout le modernisme qu'on a, tout est pitonne partout, c'est en couleur. Il s'en vient dans un an ou deux, là, tu as une voiture, tu vas avoir un zap, tu vas changer la couleur de la voiture. C'est assez fantastique. Flic. Hein? Ben oui. Non, c'est pas un rêve, là. Et puis, éventuellement, on va avoir des routes avec une sorte de magnétisme dans le milieu, et puis la voiture va s'en aller toute seule. Tu n'auras plus besoin de conduire. Ça va être par un aimant. C'est quand même fantastique, ça s'en vient. Il y a toutes sortes de belles choses. On est tellement poigné avec l'Internet, avec le zap, le pad, le iPad, je lisais la semaine passée qu'un jeune, son père lui a enlevé son iPod ou quoi que ce soit, et s'est suicidé. Ce que nous avons vu dans le passage qui est en train de dire, oui, c'est bon d'être attaché à notre famille et nos enfants, c'est normal, on est humain. Et l'affaire, c'est qu'il faut justement faire attention. On est trop attaché. Trop. Il faut l'être absolument. Est-ce qu'on peut l'être trop? Oui, on peut être trop. Où on vient que le moindre petite affaire qui nous arrive, c'est la fin du monde. Et plus que cela, c'est que notre cœur vient tellement rempli de toutes sortes de belles choses, que ce soit du sport, de la musique, toutes sortes d'affaires, tellement qu'il n'y a plus grand place pour aimer Dieu et l'amour de Dieu en nous. Il est là le problème. Les choses bonnes peuvent devenir mauvaises à la lumière de l'éternité et à la lumière de Dieu.
Dans Matthieu 22, le verset 37 et 39, je l'ai mis sur la feuille. Le passage est très facile, vous connaissez. C'est pour ça qu'on ne tournera pas. Plus tard, on va tourner. On a des textes heureux là, et qui s'en viennent. On lui dit au Seigneur, quel est le plus grand commandement? À des gens spirituels, religieux. Il dit, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de temps en temps. Quand ça te dit, quand ça te tente, puis quand tu y penses. Mais il ne faut pas trop que ça te magane. Et puis, aie du fun au bout, puis quand tu as un petit peu de temps, fais-y un petit clin d'œil en haut. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de... Quel est le mot? Est-ce qu'on pourrait enlever tout? Non, hein? Non? Non? De tout ton cœur, de tout tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée. Hey, ça remplit pas mal le body, ça. Savez-vous qu'il y a juste Jésus-Christ qui a pu vivre cela? Seulement. Par contre, l'objectif et le but est là quand même. On va l'atteindre un jour dans sa présence, mais il faut viser vers ça au moins. Il y a un target, il faut viser vers ça. L'aimer de tout son cœur, de tout son être. Et c'est là qu'il est en train de... Puis à partir du verset 32, 34, 35, là, il élargit ce qu'il avait énoncé. Élargi. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, ton âme et de toutes tes forces, de toute ta pensée. Si on tourne dans, si vous voulez tourner avec moi, 2 Corinthiens, chapitre 6, 16 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 4. C'est ça qu'on vous a mentionné? Oh, ben c'est une erreur que vous avez faite. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset, chapitre 4, OK, c'est un petit peu trop loin, verset 16 à 18. 2 Corinthiens 4. Ah, je me suis trompé cette fois-ci. 2 Corinthiens 4. C'est à la lumière de ce que nos jours passent vite, hein, on s'en va et on va partir. On va partir. Voici alors quelque chose de sobre, vrai et merveilleux. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage à cause des épreuves, des tribulations et toutes les choses-là. Et même si notre homme extérieur se détruit, vieillit, périclite et clouc, hein, on est appelé à mourir. Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, spirituel, le vrai moi qui dure éternellement, se renouvelle de jour en jour, dans la prière, par la consécration, par la lecture biblique, et vraiment, là, laisser l'Esprit de Dieu faire son beau travail dans nos cœurs. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Si on ne l'a pas devant Dieu, qu'on passe au travers et qu'avec son aide et qu'on laisse œuvrer dans nos cœurs et dans nos vies, vous le comprenez, hein? Au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, ici-bas présentement, mais où nous considérons, mais à celles qui sont invisibles, spirituelles et dans le ciel, et notre direction. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Le texte doit être étudié, compris à la lumière de l'éternité. Où je m'en vais, qui je suis spirituellement. Un corps, j'ai un principe de vie, une âme, et j'ai un esprit, le vrai moi, ma vraie personne, et ma personnalité, la tienne, et notre personnalité, elle a eu un commencement à la conception. Quand est-ce que mon âme commence? Quand est-ce que la partie spirituelle en moi commence? Du moment qu'il y a conception. Pas 6 mois ou à 8 mois. Du moment qu'il y a l'ovule, alors, commence à diviser en deux, le mécanisme, et Dieu vient et place déjà cette partie spirituelle et éternelle en moi. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Je ne sais pas si vous comprenez, vous pouvez lire entre les lignes. Ça a des conséquences. C'est à la lumière de cela qu'il faut examiner les choses. Et la parole de Dieu nous dit que tôt ou tard, on va passer par un jugement parce qu'on est des êtres rationnels, intelligents, redevables, responsables. On a été vaccinés pour notre permis de conduire. On est responsable devant la société, devant mon mari, devant ma femme, devant mes parents, si je suis un enfant. Je suis responsable devant Dieu. Et on le voit dans quelques moments. Si on tourne dans Matthieu 25, à partir du verset 31. Matthieu 25, vous l'avez sur la feuille. À partir du verset 31 à 34,
ensuite 40, 41 et 46. Matthieu 25. Est-ce que vous l'avez? Si vous voulez tourner ensemble, c'est plus facile à suivre. C'est plus facile. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, c'est Jésus-Christ, dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations s'assembleront, ils n'ont pas le choix. Seront assemblés devant lui. C'est un appel. Ils n'ont pas le choix. Vivants, ils sont vivants. Pas de résurrection. Ils séparent les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ainsi, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite, verset 35 jusqu'à 40, « Quand j'ai eu faim, j'ai été nu, j'étais en prison, vous m'avez visité. » Mais le verset 40, là, l'explication est très simple. Il faut que je fasse une petite pause ici. L'explication est très simple. On va continuer. Ils disent, quand est-ce qu'on t'a vu malade, tati, ils sont un peu bouleversés. Verset 40. Il dit, et le roi leur répondit, c'est-à-dire Jésus-Christ, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits des miens, à l'un de ces plus petits des miens, c'est à moi personnellement que vous les avez fait. » Et ils sont renversés et tout. Verset 41. Là, il parle des brebis, les boucs maintenant, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Quand j'ai eu faim, et il répète la même chose. Le verset 42, 43 et 44. Ils répondirent, « Quand est-ce qu'on t'a fait ça? Je vous le dis en vérité, chaque fois que vous avez négligé, vous n'avez pas fait à l'un de mes plus petits d'entre mes frères, c'est à moi personnellement que vous l'avez fait. » Verset 46, conclusion. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Très, très facile, je le fais pour vous, là, vous l'avez fait auparavant, un petit peu, parfois un petit peu mêlé là-dedans. Ce passage que le Seigneur enseigne, ça va arriver après l'enlèvement, avant la grande tribulation d'Apocalypse, là, chapitre 6 jusqu'au chapitre 19, la grande tribulation de cette année, qu'on trouve cela déjà annoncé, prophétisé, dans le livre de Daniel, chapitre 9, le verset 27 et 28. Très, très clair, il y a bien des passages. Vous avez aussi, ce passage-là se situe dans Exode, chapitre 20, verset 37, et puis vous avez dans Joël, chapitre 2, et puis Malachie 3, 2 à 5. Nous voyons aussi, ce n'est pas le jugement dernier. Ce n'est pas le jugement dernier. Ils vont être envoyés, ils ne meurent pas, là, envoyés vivants. Dans le lieu de souffrance de l'enfer qui a été préparé pour les démons et les anges, mais vu que, alors tu veux suivre, avoir la même voie, et alors ces gens-là. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est très simple et on va aller de l'avant. C'est que dans cette période, après l'enlèvement, il va y avoir vraiment une période, ceux qui vont se convertir. Il y a là le Seigneur, il y a les brebis qui sont ceux, les non-juifs qui se convertissent, et il y a ceux également qui vont les aider, qui vont sympathiser, qui vont aller les voir en prison, ils vont leur donner de la nourriture, des vêtements, un peu d'argent, ils vont s'occuper, ils vont paterniser avec eux autres et s'identifier avec eux autres. Parce que c'est également, alors, des gens qui ont cru dans leur cœur, ils ont mis leur foi, voyant ce qui se passait, ils ont sympathisé et vraiment ils se sont convertis. Et de cela, ils ont fait alors des œuvres d'amour, de compassion, de délicatesse et d'identification. Ils se sont identifiés. Et le Seigneur dit, parce qu'ils ont fait cela à l'un de mes plus petits de mes frères, quelqu'un né de nouveau, de mes frères, et c'est comme à moi vous l'avez fait. Et c'est pourquoi vous aussi entrez dans le royaume immédiatement, disons, commencez là à participer de la protection. Et les boucs, alors c'est les non-sauvés. J'ai entendu souvent, tant à la messe, à un enterrement et des affaires semblables, où on disait ce passage que tu es sauvé par les œuvres, puis là, ils sont un peu mélangés. Oui, ils ont fait des œuvres d'amour parce que ils ont cru à la même foi que ceux qui étaient persécutés, à un tel point, ils sont allés vers eux, se sont identifiés avec eux, et il dit, en faisant ça, c'est avec moi également que vous vous êtes identifiés. Jugement. Actes chapitre 20, versets 24 à 25. Actes chapitre 20, verset 24. On vous avait posé la question, ce passage, verset 29 à 32, comment est-ce qu'a pu l'apôtre Paul écrire cela? C'est en l'état
et considérant la personne et le degré de sa consécration, pour lui, c'était normal. Pour nous, tu lis ça, ça fait un petit peu bizarre, mais ça ne l'est pas. Regardez bien. Chapitre 20, Actes, chapitre 20, le livre des Actes, le verset 24 et 25. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. Il est là le secret. La clé, la réponse, elle est là. Je fais aucun cas de ma vie comme si elle ne m'était précieuse. Cette vie ici, il la vivait pour Dieu à un tel degré qu'on le frappe, qu'on l'envoie en prison, qu'on le chiale, on dit n'importe quoi. Il dit, écoutez, je m'en fiche comme dans 40. Moi, j'ai un but, c'est Christ et Christ crucifié. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis pour lui. J'ai une joie, j'ai une paix, un bonheur, et j'ai été crucifié avec le monde, et le monde a été crucifié avec moi. Ils ne veulent rien savoir de moi. Et il dit, écoutez, Galates chapitre 6, versets 19 et 20. C'est ça qu'il mentionne. Alors, c'est cette sorte de bonhomme, cette sorte d'homme de consécration, d'engagement, comme il a compris. Nous avons vu dans 2 Corinthiens 4, le verset 16 à 18, c'est une échelle de valeur. Je suis si bas, je vais mourir, tu vas mourir. Nous allons mourir. C'est plate. C'est un jugement sur le monde. Commencé par Adam et Ève, et c'était l'humanité. L'humanité. Je vais vous conter quelque chose. J'ai lu quelque chose. Un athée. Assez fort, ça. Un athée. Il dit à un chrétien, « Hein? » Il dit, écoutez, vous autres, puis votre Dieu, la grosse patente, je ne crois pas, puis ça m'a dit une affaire. Il dit, plus que ça, il m'a dit une affaire. Vous dites, vous acceptez le Seigneur, bien, toutes des affaires comme ça. Hein, oui, il dit, il m'a dit une affaire, il m'a dit une affaire. Il remonte la cochonnerie. Depuis 30 ans, 40 ans, 60 ans, depuis tassé, des fois, resté, il avait saoulé, il avait tout sacré, puis là, à la fin, tiens, il remonte la cochonnerie. Hein? Le diable a le meilleur côté, puis il dit, il se remonte avec la grosse bébelle, qui ne vaut plus rien. Qui veut se remonter avec quelqu'un, mon ami, qui a pataugé dans le péché pendant moult années. C'est insultant pour Dieu, ça. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce qu'il y a un peu de vérité là-dedans? Oui, il y a un peu de vérité. Il y en a même pas mal. Mais il y a une bonne réponse. Il y a des bonnes réponses, par exemple. Ah ouais? Oui, il y a des très bonnes réponses. La réponse est celle-ci, ou les réponses sont celles-ci. Écoute, jusqu'à un certain point, là, je suis obligé de dire que tu as raison. La Bible nous dit pourquoi que, alors l'humanité, puis que Dieu en ramasse poqué là, à l'extrême, puis qui ont pataugé dans le péché jusqu'au Dieu, puis à un moment donné, ploc, tiens, il est sauve. Je vais te dire pourquoi. Il y a une bonne réponse. Ouais. La grâce et l'amour de Dieu d'être capable de faire ça. Là. Plus que ça, premièrement, me dire premièrement là, que notre vieille vie cochonnerie et tout, là, il n'y a patch pas. Il n'y a pas du patchage ici. Premièrement, pas de patchage. Il recommence à neuf, brand new, à tel point qu'il dit qu'on est des petits bébés spirituels. Il fait de nous une nouvelle création. Plus avec la vieille, il s'en occupe. C'est terminé. Il n'y a rien à faire avec ça. Jésus-Christ, quand il identifiait à l'humanité, il a dit, je crucifie ça à la croix, c'est mort, niet, ça vaut plus rien pour Dieu. Terminé. Caput. All is caput. Mais il dit, je commence maintenant une chose fantastique, nouvelle. Une nouvelle création, une nouvelle créature éternelle, clean. Clean. Clean, mon ami, nouveau, avec une dimension éternelle. Puis le diable, avec ceux qui meurent et qui ne sont pas convertis, lui, il va se ramasser avec cette ratatouille-là, par exemple. Lui, il va se ramasser avec. Mais Dieu commence quelque chose de tout à fait nouveau, mon ami, à l'image de son Fils. Et un jour, dans la grâce et l'amour de Dieu. Moi, quand j'ai lu ça, là, je voulais pleurer. La magnificence, la beauté, le rubis du pardon de Dieu. Plus qu'on était maganés et perdus et qu'il nous a pardonné un pardon éternel, plus que ça montre son amour glorieux et éternel. As-tu une idée? Mon athée, pense-y. Toi, tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas mangé comme ça. Mais Dieu, dans son amour et dans toute sagesse, regarde qu'est-ce qu'il fait. Regarde bibliquement qu'est-ce qu'il fait.
Il nous forme et transforme et dit ça. Bon, vous avez encore votre vieille nature, oui, il y a une lutte. Romains chapitre 7, là, le verset 23 à 29. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je veux faire le mal, ma conscience me travaille. Oh, misérable, qui me délivrera de ce corps de péché? Gloire à Dieu. Lui, il est capable, lui seul. Sais-tu, my friend, c'est pas une deuxième vieille voiture patchée qui nous donne, qui pompait et qui faisait dans la panne. C'est une voiture brand new. tellement brand new qu'on a de la misère à saisir comment belle qu'elle est. Et glorieuse et tout ça. Là. Je parle d'un langage imagé. Et au fond, prendre où nous a pris et partir complètement à neuf, spirituellement, éternellement, avec un message, avec la parole de Dieu d'amour, avec un langage biblique, avec des directives, amour, protection, passion, compassion, tendresse, avec... Hey! Chum, ça, c'est un Dieu puissant capable de faire ça. Pense-y. Et bibliquement, c'est ce que l'apôtre Paul dit. On souffre, on est magané, on a de la souffrance, on vieillit, on ratatine, et tout ce que tu voudras. Et puis la grosse misère, il y a bien des problèmes, il y a certaines joies aussi. Mais il dit, c'est temporaire. Tu regardes dans la lumière de l'éternité, finalement, ce n'est pas la fin du monde. Mais si tu oublies l'éternité, le jugement et les bienfaits, les bénédictions et ce que Dieu a à t'offrir, bien ce monde ici va t'attirer énormément. Énormément. Toutes les bebelles, les gugus, les flings, les flingues, ça va saper ta vie spirituelle. C'est ce qu'il est en train de dire aux chrétiens. Et c'est pour ça qu'il est capable d'écrire un tel texte. Un tel texte. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles dans les derniers jours spirituellement, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, toutes sortes de fausses doctrines, toutes sortes de rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, oh, ils ont du caractère, mauvais caractère, cruels, on le voit, hein? Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, comme une ballonne que tu souffles à l'hélium, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Jésus-Christ et la Bible. Jésus-Christ et la Bible. Et c'est à la lumière de cela qu'il peut dire que ce système ici, là, c'est quelque chose. On n'a connu que cela. Maintenant, on connaît un autre système. On est entre deux chaises présentement. Et puis, il y a une vérité. Vous avez dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 à 6. 1 Thessaloniciens, si vous voulez tourner, chapitre 5. Moi, dans la mienne, je ne sais pas vous autres, moi, c'est la page 1363. J'ai une grosse Bible. 1 Thessaloniciens, passage prophétique. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, parce que bibliquement, Dieu nous dit ce qui s'en vient. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, c'est autrement dit par surprise. Le Seigneur n'est pas un voleur, c'est une phraséologie, c'est une façon. On appelle ça un euphémisme. Euphémisme, tu dis une chose plus douce pour en parler de quelque chose d'un peu plus raide, un euphémisme. Par exemple, tu vas dire, écoute, tu sors de l'hôpital, puis il y a eu un accident. Tu es un peu en larmes, tu dis, écoute, il nous a quittés. C'est quoi que tu veux dire? Il est mort. Il est parti. Mais au fond, il est mort. Ce qu'il est en train de dire ici, le jour du Seigneur va venir comme un voleur dans le sens, là, il va venir subitement, sans avertir l'inconverti. Nous, il nous avertit. D'ailleurs, Paul fait une distinction. Il fait une distinction. Quand les hommes diront paix et sécurité, ça va venir un jour, hein? Un jour, on va venir que mondialement, dans l'ensemble, toujours avoir des fling-flang, mais globalement, il va y avoir une paix assez mondiale qui va s'installer. Quand ça va venir, là, hein, l'humanité dit, hein, on s'est débarrassé de Dieu, de la Bible, de tous les grillins, de tout ce qui est religion, Bible, quoi que ce soit. Et les tannants, on s'en est débarrassé. Ah!
Surprise, surprise. Toute une surprise. Sûreté. Alors, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, il fait une distinction. Mais vous, frères, ceux qui sont nés de nouveau, convertis dans le Seigneur, éclairés par la Bible, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, le domaine prophétique, il dit, vous autres, vous êtes éclairés. Vous êtes éclairés, les choses d'avenir spirituel. Non pas de nous-mêmes, aucune gloire, mais la parole de Dieu nous le dit. L'Esprit de Dieu nous le fait comprendre. Et c'est tout un privilège. Tout un privilège. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière, éclairés par Dieu, par l'Esprit de Dieu, et des enfants du jour. On n'est pas dans les ténèbres, on sait ce qui s'en vient. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, sérieux, réfléchis, sensés, prendre des décisions, les bonnes décisions, parce qu'on est redevable et responsable devant Dieu. Sobre, responsable devant Dieu. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7 et le verset 17. On avance, là, on achève. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7 et 17. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Sobre. On est toujours là dans les affaires de fous et frivoles et tout ce que tu voudras. On ne sera pas sobre. Réfléchis et vraiment des gens qui pensent. Verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu? Oui. Comment? Il a déjà commencé par les épreuves et de la manière que nos familles, parentés, voisins, tes amis et tout ça vont te mépriser, ils ne veulent pas te parler, ils vont dire des noms, tout à fait. Mais ça, c'est un détail. Mais nous aussi, nous allons passer devant le jugement. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 12 à 15, je vais le marquer sur la feuille. Chacun de nous, notre vie, la manière qu'on la construite ici-bas spirituellement, est-ce que c'est avec bibliquement ou avec moitié-moitié, mitigé, ou bien vraiment là, dans le monde jusqu'au cou? Le chrétien qui est dans le monde jusqu'au cou, là, quand il va mourir, il va commencer à avoir peur. Il va commencer à avoir peur. Moi, je connais quelqu'un. Et puis, 2 Corinthiens 5, 10, là, il nous a dit que chacun de nous, ce qu'on a fait sur la terre, bien et mal, ça veut dire que le chrétien peut faire des choses qui sont mal? Oui, malheureusement. Ça va être examiné, ça. Examiné. Dans quelques moments, on va le voir. Verset 17. Le moment juge va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Qui n'ont jamais lu la Bible, qui ne veulent rien savoir, puis ils disent ton affaire des hommes, ça n'a pas de bon sens. Oh, mais ça, c'est fou, cette affaire-là. Il y en a qui parlent comme ça, vis-à-vis de la parole de Dieu. Il va lander l'autre bord, ils vont atterrir, là, ça va être un drôle d'atterrissage. On continue, on termine. Et si le juste se sauve avec peine, le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est biblique, ce qui est bien. Je vous donne une référence. Romains chapitre 14, versets 10 à 12. Romains 14, 10 à 12. Et ça nous touche personnellement, individuellement. Ce passage-là également, là, ça s'adressait là, à nous en partie. 14, le verset 10 et à 12. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Tribunal de Christ, tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue confessera gloire à Dieu. Vous avez ça dans Philippiens 2, le verset 9 et 10. Ainsi, verset 12, chacun de nous rendra compte à Dieu pour celui qui est à côté. Pour rendre compte pour lui-même. Chacun de nous, one by one, en ligne, en tout cas tout ça, on va passer et là, il va falloir rendre compte pour nous-mêmes. Pour plus mettre ça sur le dos de notre femme, de notre mari, de notre père, de notre frère, de notre oncle, le travail, j'étais ci, j'étais ça. Non, chacun de nous rendra compte pour lui-même, personnel,
ment. Dieu nous tient responsables beaucoup plus qu'on pense. Beaucoup plus qu'on pense. Être intelligent, brillant comme vous l'êtes, vous allez dire que je le suis, mais disons, je vais me mettre un petit peu moins, disons quand même, c'est un privilège, c'est un cadeau divin, ça. L'être humain, même pas sauvé, là. Ils sont intelligents, mon ami, la musique, la poésie, la science, la recherche. Hey, on vit dans un monde, là, vraiment, là, autrement que les singes, hein. Il y a un coup à ça. Redevabilité. 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 Même l'enfant de Dieu. Redevabilité. C'est quand même fantastique. On s'en va dans le passage et puis, petite explication. Je dis cela pour vous, le verset 35. 36. Si quelqu'un, 36 et 37. 36 et 37, c'est un drôle de passage. Il y a deux explications. Vous allez dans la seconde, par exemple, ou si vous allez dans la version Sommeur, ou la Jérusalem, ou la Tob. Vous avez deux, il y a comme deux phraséologies ici. Un, ici, dit, si celui, en parlant d'un homme qui est fiancé, il a fiancé une jeune, et que plus tard, après avoir examiné son cœur, sa conscience, examiné la situation, elle a vieilli, parce qu'une fiancée, dans ce temps-là, la fiancée à l'âge de 12 ans, la mariée à 18 ou à 22 ans ou à 32 ans. Alors, parce que entre le mot fiancé ou le père, ça joue là ces deux mots très proches en grec. Et puis qu'il décide finalement de ne pas la marier, après avoir bien décidé dans son cœur qu'elle se marie, il n'y a pas de problème. Second a opté pour, disons, les deux mots grecs, là, lui pour le mot père. Et l'explication, la meilleure qu'on peut trouver, c'est qu'un père qui consacre sa fille quand elle est jeune pour qu'elle puisse être au service du temple, nettoyage, faire ci, faire ça, toutes les choses, et puis qu'elle ne se marie pas. Dans le nombre 30, le verset 3 à 10, et dans Deutéronome, là, vous avez ça, vous le lancez comme ça pour vous montrer, 21 à 22, verset 22, puis bien des passages où le père avait beaucoup d'influence, et souvent, alors c'est lui qui décidait à qui elle allait marier et à quel âge et telle était l'affaire. C'était la culture, ça se faisait comme ça. Et puis, l'illustration qu'il apporterait, si un père décide de ne pas marier sa fille et la consacrer à Dieu, et après avoir prié là-dessus, puis il est très sincère, puis il est engagé, bien, il veut. Mais rendu un certain temps, sans obligation rien, un certain temps, la jeune fille, là, puis, qui est rendue femme, là, elle veut se marier. Elle a le goût pour un homme, qui est tout à fait normal, qui est ce qu'il y a de plus normal et de plus merveilleux. Et alors, il dit au père, écoute, fais-en pas un cas de conscience, là. Tu l'as fait sincèrement, honnêtement, consciemment, mais tu n'as pas une autorité absolue, là. On n'a pas une autorité absolue sur chaque être humain, là. Chacun est responsable devant Dieu. Et puis, laisse-la aller, qu'elle se marie. Tu n'as pas péché, ni elle non plus. Tu es délié. Par contre, si elle veut rester et continuer à être au service de Dieu consacré à 100%, c'était ton désir, c'est le sien, puis qu'elle est heureuse là-dedans, il n'y a pas de problème. Alors, ça fait partie d'un aspect de culture. 39. Une femme est liée à son mari aussi longtemps que le mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est déliée, c'est-à-dire du mariage, de la promesse, de l'alliance, de l'engagement. Ça, c'est une réflexion de Romains 7, le verset 2 à 3 également. Mais si le mari meurt, elle est libre. Et qu'elle se marie à qui elle veut, sauf que, il est présenté comme quelqu'un qui est né de une chrétienne, qu'elle se marie avec, c'est-à-dire dans le Seigneur, avec un autre chrétien. Il parle d'une veuve ou, ici, dans le cas, c'est la même chose pour un homme. Avec un autre enfant de Dieu. 2 Corinthiens, là, 6, là, 14 et 15, il dit, tu ne peux pas mélanger la lumière et les ténèbres, mettre deux choses contradictoires, fuser ensemble, ça va être le gros bonheur. Ça ne fitera pas bien. Le Seigneur Dieu peut vous dire, par exemple, dans Matthieu, là, Matthieu 10, si une maison est divisée, si Satan chasse Satan, il dit, écoute, c'est ridicule votre affaire. Si une maison est divisée, comment est-ce qu'elle va se ruiner? Un enfant de Dieu marie un enfant de Dieu, dans la même doctrine, avec les mêmes valeurs, avec la même parole de Dieu, avec le même but, se consacre. Prie l'un pour l'autre, prie ensemble, et prie, se consacre autant que possible, chaque jour. Sinon, ça va graffiner. Et c'est là l'ajustement pour un couple dans le Seigneur. Être au diapason, et comme ça, le plus possible,
se pardonner, puis dans la parole de Dieu, et vraiment vivre la vie chrétienne de consécration, vous allez avoir une joie puis un bonheur. Là. C'est fantastique, même ici-bas. Même ici-bas. Et les frictions, les choses vont y avoir, ça va être aplani dans le pardon. On dit que le pardon, c'est un peu comme l'huile. Quand tu sais, il y a des fois une poulie là, qui rentre dans l'eau, puis ça graffigne un peu. Là. Avec le pardon, tu nivelles vers la base, là, c'est incroyable. Incroyable. Et puis, le verset 40, bon, il dit, si elle reste veuve, qu'elle ne se marie pas, il dit, je pense que c'est mieux pour elle que de se marier. Pourtant, il y a d'autres passages qu'il se marie. L'explication que j'ai eue, c'est qu'à un certain âge, là, on ne parle pas de 30, mais c'est rendu là, un certain âge avancé, là, on parle avancé, là, tu sautes dans la 50, 60 ou plus, il peut y avoir pour bien des gens l'ajustement d'un nouveau mariage, ça peut être rough, très rough. Très rough. Autrement dit, l'ajustement se fait pas mal plus difficilement. Quand tu as un sillon, ça fait là, 50, 60 ans que tu pratiques dans ta vie journalière toutes sortes d'affaires, l'autre, c'est un autre sillon, mais différent, puis tu mets ça ensemble. Des fois, tu ramasses avec deux sillons. Tu n'es plus ensemble, là, tu sais. Et c'est la grosse bebelle. Je sais, moi, il y a un couple qui s'est marié. C'est pas ici, là. Et puis, ça a viré, mon ami. 2 mois après, il a sacré son camp. Il est revenu. Ça pleurait. Ça a été énorme. Puis c'était censé être les deux dans le Seigneur. Mais il y avait un bagage derrière eux autres. C'est peut-être dans cette optique-là qu'il dit, écoute, si est rendu à un certain point, pas pour vous autres, là, mais c'est rendu à un certain point, là, assure-toi que si tu te maries, la grâce de Dieu et ta consécration est là parce que ça peut graffiner pas mal fort. Voici, et je vous laisse avec ça. Vous avez été patient, merci Seigneur, la grâce de Dieu vous soutient. 2 Timothée 4, 6 à 8. 2 Timothée 4, et puis on va inviter ensuite la musique à venir pour nous accompagner. Beau cantique qu'on a chanté, hein, Paul et puis Vincent, c'était vraiment, vraiment beau. 2 Timothée, chapitre 4, verset 6 à 8. Voilà un homme de Dieu, une femme de Dieu qui va partir. Il va partir. Il va partir. Et vous lirez le verset 10. « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Il va mourir. Il le sait. Il est condamné, il est dans le cachot, là. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la doctrine. J'ai gardé la foi. Désormais, le futur, dans l'éternité, dans la présence de Dieu, ce qui s'en vient, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Verset 10, écoutez ça. « Car Démas, verset 9 et 10, viens au plus tôt vers moi. » Il se sent seul, il va mourir bientôt. « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et il est parti pour la grande ville de Thessalonique. Apporte les livres, inclus les parchemins, ils me sont très utiles. Démas m'a abandonné pour le monde. Il y a bien des enfants de Dieu qui abandonnent la parole de Dieu, le Seigneur, l'Église locale, leur vie spirituelle, tournent le dos et s'en vont. Ils abandonnent, ils s'en vont pour Thessalonique, par amour du monde. Ça peut être l'un de nous, ça. On espère que non. On parle fort, on se démène, on chicote, on vous le dit, je me le dis. On fait attention, surveillez. Ça peut être l'un de nous. Si tu disais dans ton cœur, dans quelques moments, non, je ne veux pas que ça soit moi. Jamais, Seigneur. Je m'engage, je décide, je prends une décision. Jamais over my dead body, qu'on me pile sur le corps plus tôt, mais je veux être moi, dans la parole de Dieu, dans mon église locale, dans ma famille, dans mes réunions, avant toute chose. Puis après ça, j'en jouirai, mais bibliquement, dans la bonne manière, dans la belle manière. Et je pourrai rendre grâce, gloire à Dieu pour la joie, le bonheur et les choses de ce monde bien contrôlées et bien équilibrées. C'est ça que Dieu veut pour moi, c'est ça qu'il veut pour toi, pour notre bonheur. Une lettre d'amour, une lettre de bonheur. Prions, s'il vous plaît. Bien-aimé Sauveur, que ta grâce nous accompagne. Pitié, miséricorde sur chacun de nous, sur moi pour commencer. Que je puisse continuer le bon combat, achever la foi, achever la course,
retenir la doctrine, t'aimer, aimer ta parole, l'assemblée, ma famille spirituelle que je vais revoir éternellement. Ceux et celles qui sont nés de nous. Gloire à Dieu, merci pour ta parole, merci pour la Bible, merci de Dieu. Merci, tu nous donnes la force, la grâce et la joie et la capacité de terminer une vie ici-bas comme l'apôtre Paul. 2 Timothée chapitre 4, le verset 6 à 8, 9 à 10. Que toute la gloire, la louange te revienne. Et le peuple de Dieu répondit, Amen.